Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On est le 4 janvier 2022 aujourd'hui, c'est la première vidéo de l'année sur ma chaîne YouTube Calypso Witch Society. Je vous souhaite déjà, avant toute chose, une très très belle année 2022. Je vous souhaite plein de bonheur, qu'elle vous apporte tout ce que vous désirez, l'amour. L'amour inconditionnel, vraiment un bel amour, l'amour de vous-même déjà, parce que c'est important de s'aimer soi-même avant d'être aimé par quelqu'un d'autre. Donc vraiment une stabilisation, voilà, quelque chose qui vous permette d'avancer. Voilà, je vous souhaite vraiment plein de belles choses, plein d'équilibre en fait pour cette nouvelle année. Je vais vous demander également, comme d'habitude, de liker, enfin de vous abonner à ma chaîne YouTube déjà et de liker ou commenter cette vidéo si vous voulez m'aider à avancer moi dans cette année 2022. Donc là, j'ai fait un tirage avec le Light Sears Tarot et j'ai tiré 3 runes. J'avais déjà fait la vidéo du coup, les runes, j'avais déjà tiré le tarot. Mais j'avais tiré les runes en live, mais du coup, je suis obligée de recommencer ma vidéo parce que mon téléphone a sonné. Du coup, j'espère qu'il va pas ressonner. Du coup, alors, on va analyser ce tirage. Donc, j'ai fait un tirage un peu général sur l'année 2022, je dirais. Ça va parler de ça. Ça peut parler d'amour, ça peut parler du professionnel, ça peut parler d'avancée spirituelle. Donc on commence par ce 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, ça vous dit qu'en fait il faut savourer ce qu'on a. Vous voyez là, ils sont heureux, en train de danser avec les enfants, avec leur pentacle dans la main là, et le chien. Vraiment, puis les enfants qui dansent là derrière, là, la ronde. On vous dit vraiment de voir les choses sous un angle positif parce que, comme je vous dis tout le temps, le positif attire le positif. Et du coup, de voir les choses sous un angle bienveillant, sous un angle positif, d'être heureux de ce que vous avez. Si vous avez un toit, vous avez un travail, vous avez des amis, vous voyez, déjà vous dire, bah écoutez, il y a plus malheureux que, enfin pas peut-être pas se dire il y a plus malheureux que moi, mais de dire, bah j'ai tout ça, déjà c'est pas mal, c'est de l'abondance d'avoir tout ça. Parce que la loi de l'attraction, c'est aussi ça, hein. C'est pas que demander en fait d'avoir plus, c'est aussi être dans un état en fait un peu de béatitude, d'être heureux déjà de ce qu'on a pour avoir en fait que ça engendre d'avoir plus en fait parce que comme je vous ai dit, le positif attire le positif. Le fait de voir les choses d'un œil un peu heureux, et ben ça attire le positif. Après on a le 5 d'épée. C'est justement, vous voyez, cette carte, elle va peut-être dire que parfois, parfois il y a des obstacles, hein. Parfois il y a des petites, l'univers met un petit peu des petites choses qui nous font travailler. Et donc là, le 5 d'épée, vous le voyez, il se tire la tête là, et il y a un monsieur en bas qui lève les bras en l'air en disant j'ai gagné, j'ai gagné. Et lui, il se dit ah, j'ai perdu là, j'ai perdu une bataille, mais il faut se dire que voilà, c'est pas parce qu'il y a des petits obstacles sur la route que des petites embûches que ça va pas aller. Il faut vraiment peut-être minimiser ce genre de choses et se dire bon, c'est pas grave, on va de l'avant quand même. Je sais pas moi par exemple une panne de voiture ou vous voyez, il faut pas en fait faire une catastrophe de petites choses. Peut-être, voyez, rester, même si il y a des petites choses qui vont peut-être encore arriver en 2022 ou qui étaient sur 2021, qui vous ont un petit peu gêné pour avancer. On vous dit que c'est pas, en fait, voilà, c'est des petits aléas. Ça arrive, c'est normal, c'est comme ça. La route, elle n'est pas plate. Donc voilà, on vous dit vraiment de malgré tout, de continuer à avancer, malgré tout, vous voyez, d'être déterminé, de continuer en fait sur votre route, comment ça s'appelle euh, j'ai le mot déterminé, mais il y a un autre mot en fait, de vraiment de pas lâcher en fait, de vraiment continuer à avancer, enfin voilà, bon, je n'ai pas le mot, c'est pas grave, je le trouverai pas. Que ce soit en amour, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de la spiritualité, on vous dit d'avancer. On vous dit que là, c'est une carte en fait un peu
pas d'apprentissage, mais d'étudier bien son sujet en fait, de vraiment, avant d'être maître en quelque chose, on apprend. On a une phase en fait ben, où on n'est pas encore complètement établi, complètement sûr de soi. Et en fait, cette carte, elle dit un peu ça. Elle dit que voilà, elle est presque à l'aboutissement de sa formation. Là, c'est par rapport aux plantes. On vous dit que voilà, il y a encore peut-être du travail à faire sur vous. Pour avancer. On vous dit que c'est encore pas parfait. Après, ça ne l'est jamais. Hein. Toute la vie, on expérimente. Donc, je pense que c'est assez général, ouais, ce tirage qui vous dit, voilà, de continuer votre apprentissage pour avancer sur le chemin, même s'il y a des petits accros, on vous dit de continuer, continuer, continuer à aller de l'avant parce que ça va aller après. Il y aura du mieux, il y aura, enfin voilà, plus vous avancez, plus vous allez vous élever. Donc vraiment, on vous dit de continuer. Après, nous avons la reine de coupe. Cette reine de coupe, en fait, c'est une carte qui est un peu, vous voyez, bleu. Le bleu, pour moi, c'est la communication, le chakra de la gorge. Et là, en fait, elle est vraiment en connexion. C'est pas une communication verbale, hein, c'est plutôt une communication intuitive, d'écouter les signes, d'écouter ce que l'univers vous envoie, parce que l'univers est là, en fait. L'univers est là pour vous guider sur cette route. Donc, on vous dit de vraiment, en fait, de vous écouter, vous, votre intuition, parce que vous en avez, et d'écouter les signes que vous envoie l'univers. Si, par exemple, vous pensez à quelqu'un et que, je sais pas, moi, qu'est-ce qui pourrait être comme signe vous dire que c'est pas lui, quoi, bah, qui vous donne pas de signe du tout de vie, enfin, vous voyez, ou de choses comme ça, bah, peut-être que c'est pas la bonne personne, peut-être pas forcément, mais vous voyez, on vous dit vraiment de vous écouter, d'écouter votre intuition. Après, on a ce roi d'épée, et je pense que ça fait un équilibre avec la reine de coupe. Surtout que la coupe est, enfin les coupes, c'est plutôt une suite qui est plutôt au niveau de l'émotionnel. Les épées, c'est plus terre à terre, on va dire. Et ce roi d'épée, en fait, il est un peu, on va dire, pragmatique, cartésien, peut-être un peu scientifique. Et en fait, il est plutôt dans l'analyse des faits. Donc on vous dit, peut-être pour avancer, il y a un mix à faire entre votre intuition, d'écouter les signes et de regarder aussi ce qui se passe autour de vous dans la matière. Peut-être, voilà, vous avez aussi des signes terrestres sur comment avancer, comment aller plus loin sur votre route. Ensuite, on a le 8 d'épée. Là, cette carte, elle va vous dire que peut-être, vous voyez, là, la femme, elle est là, elle est complètement normale, et elle se voit les poings liés, les yeux bandés dans ce miroir. Mais en fait, c'est comme si c'est une illusion. Elle y est pas. Elle n'est pas attachée. Donc on vous dit que parfois peut-être vous voyez pas les choses, un peu comme le 5 d'épée, hein, que vous voyez pas les choses telles qu'elles sont réellement. Peut-être que justement vous devriez plus écouter votre intuition, plus regarder les faits tels qu'ils sont réellement, et pas forcément vous apitoyer sur votre sort et vous dire ah l'univers m'en veut, ceci, cela, vous voyez, de voir les choses un peu d'un regard un peu négatif, alors que non, 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 c'est juste votre perception qui est pas bonne en fait. C'est vraiment c'est pas quelqu'un c'est pas l'univers qui vous en veut, c'est à vous peut-être de voir les choses le verre à moitié plein, de voir les choses autrement, voilà, de pas vous voir attaché comme ça, et peut-être de se voir attaché, ça peut parler au niveau affectif, de dépendance affective, donc faites aussi attention, peut-être c'est ça qui me vient là, on peut parler de dépendance affective, donc peut-être au niveau de l'amour, essayez de travailler sur vous justement pour ne plus en fait avoir de schémas répétitifs avec les personnes pour avoir des relations plus saines, pour trouver quelqu'un de plus sain. Ah, enfin, en carte, on a le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, en fait, c'est une carte qui parle, quand elle est à l'endroit, de nostalgie, mais de nostalgie plutôt vague à l'âme, mais plutôt un peu nostalgie, mais pas négatif en fait, vous voyez, ah, c'était bien, vous voyez, c'était le bon vieux temps, etc. Et là, en fait, elle est inversée. Donc, on vous dit qu'il y a des regrets peut-être sur cette année qui s'est écoulée, des choses que vous dites que vous auriez peut-être dû faire autrement, que vous auriez peut-être pas dû agir comme ça. Peut-être avec une personne, justement, sur le plan affectif, peut-être vous regrettez certaines choses et que du coup, par rapport à la carte d'avant,
Vous voyez les choses un peu en négatif, peut-être il y a des choses qui ne sont pas super bien passées. Donc on vous dit qu'il ne faut pas avoir de regrets, hein, vraiment. Il faut faire table rase. Ouais, c'est ça que ça me vient, qui me vient. Il faut vraiment faire table rase du passé sur l'année. Voilà, 2021 c'est fini. Il s'est passé ce qui s'est passé. Là on est en 2022. On n'arrive pas, on est en 2022. Il faut voir les choses d'un œil neuf en fait pour avancer. Une nouvelle année. C'est plus. Enfin voilà, c'est une année. Voilà, il y a des deux. Donc les deux pour moi c'est un peu. Je sais pas comment dire, ouais, il y a la dualité aussi avec le 2 mais peut-être être à 2 je sais pas, le 2 me dit en fait d'avancer avec quelqu'un, peut-être, vous voyez, ce 2 là qui me vient dans la tête, bon, il y en a 3 des 2 en 2022, mais en fait, voilà, peut-être en année 2021, en année qui finissait par un c'était peut-être, putain, on était peut-être encore un peu dans la solitude. Et là, dans 2022, peut-être il y aura des gens qui vont faire des rencontres, de belles rencontres, peut-être amicales, peut-être amoureuses. Je me dis, ça peut. Voilà, 2022, ça m'évoque un peu ça. Je sais pas, je la vois un peu joyeuse cette année. Si on met de côté le Covid, tout ça, mais je pense que. Enfin voilà, j'ai confiance. Je me dis, voilà, ça va être une belle année. Donc il faut avancer, avoir confiance. Alors après, j'ai tiré trois runes. Je pense que peut-être ces runes, en fait, elles parlent déjà. Enfin, on vous dit avec Ingvaz. Ingvaz, en fait, c'est un peu une rune de. Peut-être un peu de convalescence. Vous voyez, vous êtes dans le cocon là. Vous voyez, comme un peu le. Ça doit être le 4 d'épée qui est une carte de guérison. Ben, en plus, sur le 4 d'épée, je ne l'ai pas là, mais elle a une vase sur le bras. Je ne sais pas si je peux vous la trouver. Elle a une vase de tatouée. Je vais voir si je vous la trouve. Je ne veux pas que ça mette trop longtemps parce qu'il y a quand même 78 cartes. Ça va être la dernière. Et du coup, en fait, Ingvaz, ça vous dit voilà, d'être un peu dans un cocon. Allez, ça y est, j'ai trouvé. Oui, c'est bien, c'est ça, le 4 d'épée, vous voyez. Alors, je sais pas si on va arriver à faire le point. Elle a la rune Ingvaz sur le bras, ici à cet endroit-là. On va pas voir, c'est dommage. Enfin, voilà, si vous voyez à peu près. Et en fait, voilà, ça m'a fait penser, c'est marrant parce que ça m'a fait penser à cette carte avant de me rappeler qu'elle avait la rune de tatouer. On vous dit voilà de prendre soin de vous encore en fait. Ça se voit sur la carte, hein. La rune veut dire la même chose, vraiment de vous mettre un peu dans votre cocon. On est encore dans les jours sombres, hein, on est en plein hiver, enfin en plein hiver, depuis le 21 décembre, on est en hiver. On vous dit vraiment de prendre encore soin de vous pour après éclore au printemps. J'ai cette date du printemps. Avec Issa, la rune Issa, on vous dit que bon, il y a encore peut-être là des stops devant vous. Euh, Peut-être niveau affectif, vous n'êtes pas prêt à rencontrer quelqu'un. Vous voyez, on vous dit là, on vous met un petit stop. C'est la rune qui vous dit que vous voyez des choses arriver, qui vous arrivent sur vous, mais que faut pas bouger. Parce que si vous bougez, c'est pire. Donc en fait, c'est vraiment attendre. Attendre que ça passe avant de avancer. Mais un peu comme Ingvaz, en fait. On vous dit voilà, de vous ressourcer, de prendre soin de vous avant d'aller de l'avant. Et enfin, on a la rune d'Agaz. La rune d'Agaz, c'est la rune vraiment ça c'est la dernière rune du Foussark déjà. C'est la rune du renouveau, c'est la rune du nouveau jour. La jour après la nuit, voilà. Donc il y a eu des choses qui se sont passées en 2021. On vous dit voilà, 2022, ça va être autrement. Ça va être du beau. Ça vous dit que enfin, comment dire, pas le pire, mais enfin des choses, un peu les obstacles, tout ça, c'est derrière vous, ça va, enfin voilà, voilà, faire table rase du passé, là on avance pour 2022, devant c'est le jour, devant c'est le renouveau, c'est le bonheur, donc vraiment voir les choses de manière positive, comme voilà la première carte. En fait, on commence par une carte, le 10 de Pentacle, qui vous parle de voir les choses d'un œil neuf, d'un œil vraiment heureux pour avoir plus. Et on finit par la rune d'Agaz, qui est un peu le même message, qui vous dit que devant, c'est du positif. Donc voilà, entre les deux, il y a eu encore quelques petits accros sur la route. Mais voilà, ayez confiance en cette belle année
qui est là maintenant. Ayez confiance, voyez les choses de manière positive et le positif arrivera dans votre vie, l'abondance arrivera dans votre vie. Voilà, je vais terminer là-dessus. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous.